Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. La Banque postale du Congo vient d'innover en lançant sur le marché un nouveau produit qui s'appelle tout simplement le trading. Moi, je vais ajouter trading bancaire. Le trading bancaire, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de ce qu'on peut appeler, selon le terme anglais, foreign Exchange Market, c'est-à-dire il s'agit d'un centre qui est créé par la Banque postale du Congo et qui permet donc à ses clients, ceux qui vont se faire enregistrer dans l'opération qui a été tracée par elle, conformément à certaines dispositions qui sont en conformité avec la COSUMAF, c'est-à-dire le régulateur en matière de finances au niveau de la sous-région CEMAC. Alors donc la Banque postale qui donc permet à ceux qui vont évidemment s'enregistrer de bénéficier d'une formation. Il y a 3 paliers de formation qui ont été définis. Vous savez que dans notre pays, on n'est pas toujours assez connaisseur, on n'a pas une meilleure éducation en matière de finances. Et non, la Banque postale, pour aider ceux qui vont venir justement se greffer à ce nouveau produit, le trading bancaire, d'être assez aguerris, d'avoir toutes les informations nécessaires, parce que c'est un peu comme si on était la comparaison n'est vraiment pas celle-là. C'est comme si on était dans ce qu'on peut appeler la loterie. Mais là, on n'est pas dans la loterie parce que la loterie, c'est un jeu du hasard. Il y a le facteur chance. Il y a aussi le facteur, n'est-ce pas, intuitif. Mais en ce qui concerne justement ce marché de trading bancaire, il s'agira, n'est-ce pas, pour la Banque postale de mettre à la disposition de sa clientèle, enfin ceux qui vont s'intéresser à ce produit, des informations nécessaires, mais aussi une espèce de formation. C'est pourquoi d'ailleurs il y aura un analyste financier, quelqu'un qui essaie d'orienter ceux qui voudraient bien, n'est-ce pas, gagner de l'argent à travers justement les opérations de change en devises, en dollars, en euros et dans d'autres monnaies qui sont convertibles de manière officielle. Il s'agit pour ces personnes d'avoir des informations pour être vraiment dans le bon timing, c'est-à-dire savoir comment est-ce que vous devez, à quel moment vous devez acheter les devises et à quel moment vous devez certainement ne pas en acheter. Donc, il s'agit quand même là de quelque chose qui, pour moi, pourrait, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Prince Payamboula, ça pourrait donc éventuellement permettre à de nombreux jeunes de trouver, n'est-ce pas, là des occasions de pouvoir de pouvoir donc travailler, de pouvoir être occupé dans le cadre de ce marché. Alors, de quoi s'agit-il réellement, puisque beaucoup de gens n'ont pas ce qu'on appelle l'éducation financière lorsqu'on parle du trading bancaire, il y en a qui se perdent un tout petit peu. Évidemment, au cours du lancement de ce produit, Madame Yasmine Defundu, qui est la directrice centrale du centre de trading, a bien voulu, n'est-ce pas, nous en dire davantage. Le trading en ligne s'est développé grâce à la mondialisation des échanges et à la digitalisation des marchés financiers. Il offre un accès simple aux marchés internationaux tels que les bourses ou les marchés du forex. Il s'ouvre désormais à un public plus large. Au Congo, la digitalisation et la classe moyenne progressent rapidement et de plus en plus de personnes s'intéressent à l'investissement en ligne pour diversifier leurs sources de revenus. L'éducation financière reste encore limitée, ce qui nécessite accompagnement et formation adaptée. L'objectif de la Banque postale du Congo est de démocratiser l'accès aux marchés financiers au Congo, renforcer l'éducation financière et offrir des solutions d'investissement accessibles et sécurisées. De manière compréhensible pour tous, qu'est-ce que le trading? Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers comme les devises, les actions, la crypto-monnaie,
ou les matières premières dans le but de gagner de l'argent grâce à la variation de prix. Le trading en ligne repose sur un principe simple: acheter un actif lorsqu'on anticipe une hausse afin de le revendre plus cher. Par exemple, j'achète un actif à 100 dollars américains, son prix monte à 150 dollars en quelques minutes ou en quelques heures et je revends afin de gagner la différence de 50 dollars. Le deuxième mécanisme, c'est vendre un actif lorsque l'on anticipe une baisse afin de le racheter moins cher. Cette activité se fait aujourd'hui principalement via des plateformes en ligne accessibles depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Alors, comme vous le constatez, hein, ces opérations, si vous voulez, l'opération de trading bancaire est encadrée par la COSIMAF et la COBAC, c'est-à-dire la Commission bancaire d'Afrique centrale. Donc c'est quelque chose de régulier, on n'est pas là dans le jeu du hasard, on est plutôt dans une phase qui peut permettre à beaucoup de jeunes et à beaucoup de personnes de gagner de l'argent, mais aussi en même temps d'avoir une certaine éducation financière. C'est une très bonne chose parce que ça, c'est vraiment assez innovant. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur le marché bancaire, non seulement du Congo, mais aussi d'Afrique centrale, c'est-à-dire au niveau de la zone CEMAC, on peut se réjouir que la Banque postale s'inscrive dans cette dynamique, justement, de formation financière à travers le Forex. Le Forex, je viens de vous dire, c'est tout simplement le Foreign Exchange Market. Enfin, il y a un centre qui est justement créé par la Banque postale et qui permet aux gens, enfin, on peut les appeler, si vous voulez, dans une certaine mesure, des gens qui vont, n'est-ce pas, à découvrir quelle est la possibilité pour eux de se faire un peu de l'argent. Et il faut noter une chose, le tout se passe dans le domaine virtuel. Donc, c'est le domaine virtuel, c'est-à-dire que vous faites tout en ligne. Et lorsque, à un moment donné, vous voudriez bien retirer votre argent, c'est-à-dire vous avez gagné assez de dollars en tenant compte, n'est-ce pas, des spéculations sur le marché boursier international, eh ben, vous avez la possibilité de convertir ce que vous avez gagné donc de manière virtuelle ou en ligne. Vous avez la possibilité de recevoir ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire en francs CFA. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous avez donc certainement gagné de l'argent à travers ce marché. Vous avez échangé plusieurs dollars et vous avez pu en gagner un peu plus. Eh ben, la possibilité qui vous est donnée, c'est que vous pouvez donc avoir cela de manière physique, justement en francs CFA. Ce qui, quand même, pour moi, peut constituer dans les jours à venir une meilleure opération parce que ça peut mobiliser assez de jeunes aussi. Je parle beaucoup plus des jeunes parce que les jeunes, ils sont beaucoup plus branchés sur le numérique, sur le net et donc ils peuvent éventuellement suivre ce qui se passe. Ils ont des rudiments qu'ils peuvent éventuellement acquérir à travers la formation qui leur est offerte pour être en phase avec le marché, donc ce marché qui est créé. Et je dois aussi reconnaître une chose, c'est que la Banque postale, il faut le noter, qui est une banque à 100% capitaux publics congolais, essaye vraiment de proposer davantage de produits. On a connu la facturage, au point d'ailleurs où cette banque, au niveau de l'Afrique centrale, est l'une des banques de référence. Je n'ai pas dit c'est la meilleure, j'ai dit est l'une des banques de référence en matière d'affacturage. Et puis, il y a eu aussi, il y a pas très longtemps, la création du crédit bail. Donc là, la banque se lance aujourd'hui dans un autre produit, une innovation de taille. Et pour une banque qui est en train de connaître sa croissance, enfin, suivez un tout petit peu le mot de circonstance, directeur général de la Banque postale du Congo. La Banque postale du Congo a été créée pour favoriser l'inclusion financière au Congo, notamment pour les personnes ayant peu ou pas accès aux services bancaires traditionnels. Elle cible historiquement les fonctionnaires, les salariés, les petites entreprises et les personnes à revenus modestes.
C'est avant tout, donc, une banque de proximité qui propose des comptes, des crédits, des virements, des services numériques et des solutions de financement pour les particuliers et les entreprises. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre avec le lancement de notre activité de trading. Cette décision s'inscrit dans une dynamique claire: renforcer notre capacité d'intervention sur les marchés, mieux servir nos clients institutionnels et corporate et accompagner avec encore plus d'efficacité les besoins de financement, de couverture, de liquidité et de gestion des risques dans un environnement économique en mutation rapide. Le trading n'est pas pour nous une fin en soi. Il est un outil au service de notre mission bancaire, un outil pour fluidifier les opérations, améliorer l'exécution, offrir des solutions plus réactives et plus compétitives et renforcer notre expertise au bénéfice de l'économie réelle. Nous lançons cette activité avec une ligne directrice simple: exigence, maîtrise et responsabilité. Exigence d'abord parce que les marchés financiers requièrent un très haut niveau de compétences, de discipline et de technologie. Maîtrise ensuite parce que le développement de cette activité repose sur un cadre de gestion des risques rigoureux, sur une gouvernance solide et sur des dispositifs de conformité parmi les plus élevés du secteur. Responsabilité enfin, parce que nous sommes la Banque postale du Congo et que notre vision de la finance demeure indissociable de l'intérêt de nos clients et d'une contribution positive à la société. Alors, ce qui ne m'étonne pas, lorsque ceux qui suivent très bien, savent que cette banque a réalisé en 2025 un produit net bancaire de 19 660 millions, c'est une hausse de plus de 15%. Qu'est-ce que le produit net bancaire? C'est un peu trop technique pour ceux qui ne sont pas les férus de l'économie bancaire. Ça veut tout simplement dire le bénéfice net, si vous voulez. Donc, le bénéfice net de la Banque postale du Congo est en hausse de plus de 15% en 2025 par rapport à 2024, avec également donc un résultat net. Le résultat net d'une banque, pour essayer aussi d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, on peut dire, le chiffre d'affaires de la banque en 2025 a représenté 4 594 millions, n'est-ce pas, de francs CFA, soit une évolution de plus de 37%. Alors, ce qui montre quand même le dynamisme de cette banque qui est en train de croître grâce, n'est-ce pas, à l'ingéniosité de ceux qui l'animent, comme on le voit, deux produits, la facturage, le produit net bancaire, et maintenant, c'est le trading qui arrive, quelque chose auquel les consommateurs congolais devraient aussi s'habituer. Moi, je pense que si les gens aujourd'hui misent dans ce qu'on peut appeler les paris sportifs ou alors les jeux de chevaux, en spéculant un tout petit peu, en jouant sur les facteurs chance, mais aussi sur leur flair, mais là, aujourd'hui, les gens peuvent miser à travers le trading parce que ils ont des informations, ils peuvent être branchés au marché international, c'est-à-dire au niveau des bourses pour savoir quelle est la fluctuation du dollar par rapport à l'euro. Tout cela permet aujourd'hui, les gens peuvent regarder quelle est la fluctuation de la livre sterling par rapport au dollar. Donc, les gens, à partir des informations qu'ils vont obtenir, mais aussi grâce à la formation qu'ils vont acquérir, une formation qui est située sur 3 paliers, tels que la banque a eu à le reconnaître, et ça fera des gens bien formés qui peuvent justement jouer sur ces fluctuations du marché de change pour savoir à quel moment ils peuvent acheter plus de devises et à quel moment est-ce qu'ils peuvent les revendre, parce que c'est un tout petit peu cela, et cela, moi je pense que c'est un exercice qui peut, pourquoi pas, occuper non seulement de nombreux jeunes, mais aussi toutes les personnes qui connaissent ce qu'on appelle justement le marché du trading, c'est-à-dire le forex. C'est pour moi
l'occasion de dire que il y a quand même comme un saut qualitatif qui est fait au niveau de cette banque en termes d'offres de services, en termes d'innovation, quelque chose qui justement conforte la banque dans les résultats que je viens de vous donner ici. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne ANTV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.